Donc jeuxcode.org, c'est une initiative qui a été lancée en 2014, tout récemment par David Roche et Martin Quinson, que vous venez de voir, et moi-même. On a deux missions et deux convictions. La première mission, c'est d'être un espace de discussion et de co-construction pour des projets autour de l'initiation à la programmation. Donc on invite tous les acteurs qui ont défilé, qui vont défiler à nous rejoindre. Notre deuxième mission, vous le voyez ici, c'est de construire une carte à destination du grand public et des écoles pour qu'elles trouvent des interlocuteurs, des ateliers d'initiation et les initiatives en général. Notre première conviction, c'est que le vieux débat sur l'informatique outil ou l'enseignement de l'informatique objet, il va être dépassé, il doit être dépassé, et c'est la pratique de la programmation qui va nous aider à le dépasser. Et la deuxième conviction, c'est que l'informatique, c'est trop important pour être laissé aux informaticiens. Merci. Alors maintenant, jeuxsérieux.com avec Florian Daniel. Bonjour, vous avez une minute. Bonjour. Donc dans l'Académie de Créteil, ça fait 6 ans qu'on organise un concours de création de jeux sérieux qui vise 5 objectifs pédagogiques qu'on a tous mis sur le même plan, à savoir découvrir la logique et la programmation, valoriser la créativité artistique, utiliser le numérique pour la gestion de projet, puisque les élèves travaillent en groupe hors du temps scolaire, développer l'expression orale et écrite, et enfin découvrir les métiers du numérique. Donc les élèves qui participent à ce projet ont 4 thèmes au choix, soit le numérique responsable, soit l'accessibilité aux personnes handicapées, soit l'histoire des arts, ou enfin la culture technique et scientifique. On a environ 35 équipes inscrites chaque année, ce qui représente à peu près 400 à 500 élèves. Et vous avez 3 exemples de projets ici qui ont été réalisés avec Scratch, Construct ou encore RPG Maker. C'est simple, c'est-à-dire sur un mode Robin des Bois, on prend l'argent là où il est pour pouvoir faire des activités gratuites pour ceux qui n'ont pas d'argent. Donc grâce à Microsoft, on arrive à le faire et on espère qu'on va continuer. Voilà. Et donc moi, ce que j'avais juste envie de dire, c'est que c'est pas le quoi, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas comment on le fait le plus important, c'est qui le fait. Donc nous, c'est des jeunes des quartiers qui forment des enfants des quartiers au code, ça c'est intéressant, et aussi pourquoi on le fait avec des gens qui aiment vraiment les enfants. Donc c'est très important que les gens qui apprennent à programmer aux enfants aiment les enfants, et que les enfants aiment les gens qui essayent de leur apprendre la programmation. C'est quelque chose qu'il faut essayer de ne pas oublier, ça. Et donc quand on dit qu'on ouvre une école, on ferme une prison, quand on ouvre une école de code, on ferme pas des prisons, on ferme des dictatures, on ferme plein d'autres trucs. Alors, la main à la pâte, une fondation pour apprendre les sciences à l'école. En gros, c'est ça. Effectivement, depuis une vingtaine d'années désormais, puisqu'on a fêté les 20 ans en 2016, la Fondation à la main à la pâte s'adresse aux enseignants et aux formateurs d'enseignants. Donc là, nous, on ne s'intéresse pas vraiment aux élèves, on s'intéresse à ceux qui les forment. Donc, on vous a déjà parlé, c'était Mel Camor qui vous parlait donc, des activités des maisons pour la science. Donc, c'est une des branches d'activité de la Fondation à la main à la pâte, la formation des professeurs, donc avec des formations branchées ou débranchées, par exemple dans notre université d'automne appelée Graines de Sciences. On a aussi également en cours la rédaction d'un guide pédagogique sur l'information, donc sciences de l'information, technique de l'information, dans la lignée des livres qu'on avait édités chez Belin sur la matière et sur l'énergie. Et d'autre part, on propose des projets clés en main, donc sur la cognition et le numérique. Donc ce sont des guides de pédagogie active où on peut donner directement tout ça à un enseignant de façon gratuite en fonction de nos subventions, pour qu'il puisse avoir un guide clé en main, un site internet, des formations, des conférences, etc. On forme en général plus de 12 000 enseignants par an. Donc tout est sur le site internet www.fondation-lamap.org. Merci. Merci. Alors, Isabelle Simon, le Cube, oui, un centre de création. Voilà, un centre de création numérique. Donc je vous présente rapidement un programme qui existe depuis 2007 qui s'appelle Connectons nos écoles autour des thématiques de l'éducation numérique. Donc c'est un programme qui concerne des écoles primaires avant tout et qui est disséminé sur notre communauté d'agglomération. Donc à chaque fois, c'est une école par ville qui participe. Pendant 6 mois, les thématiques changent chaque année. Donc depuis 2007, on a travaillé avec les objets connectés, les identités graphiques des villes, les robots, les jeux sérieux où les enfants codaient leur propre application sur iPad, la réalité augmentée, l'édition numérique. À chaque fois, ce qu'on propose avec les enseignants, c'est de proposer en fait un environnement numérique de projet avec des technologies, un espace collaboratif et les réseaux sociaux, un cloud avec des ressources, un terminal d'accès à tout ça. Les enjeux, en fait, c'est de faire cohabiter la pédagogie avec et pour le numérique en incluant l'école, les institutions culturelles comme le Cube,
les réseaux, la famille, on parlait des parents tout à l'heure, et le territoire. Les mots-clés, vous les voyez, ils sont listés là. L'important, c'est vraiment tout ce qui est créativité, social learning et la co-création. Et on parlait de Futur en scène tout à l'heure, on a la chance d'être présent encore cette année parce qu'on a inclus Connectons nos écoles, on a été labellisé pour l'appel à projet, et donc l'Unilab, le projet de cette année, sera présenté à Futur en scène. Voilà, merci. Super, merci. Bonjour. Alors, c'est les petits débrouillards. Les petits débrouillards. Excusez-moi, je peux. Alors, du matériel simple pour les questions complexes, on est les petits débrouillards, on est médiateurs scientifiques depuis 30 ans, on teste, on expérimente, on teste les choses, on se confronte face à l'échec, on accompagne chacun à le faire. On incarne ça auprès de 700 000 gamins par an aujourd'hui, et ça dure depuis 30 ans, on se marre, ça c'est hyper important, on se marre. Notre association, c'est aussi le rapport à la recherche, le rapport à la science. Vous savez, c'est une relation amoureuse, passionnée, inquiète, distante, qui évolue chaque jour, et finalement, on peut dire qu'on œuvre au quotidien à rétablir un dialogue équitable entre la science et la société. Finalement, les petits DEP, c'est l'amour de se questionner, de se poser des questions, de pousser là où où il y a de la curiosité. Comme le disait ce jeune homme il n'y a pas si longtemps, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et ben, je crois qu'il est là, notre village. Merci. Merci. Bonjour, alors, les Saventuriers, c'est ça? Bonjour, je vais vous présenter très rapidement les Saventuriers. Donc c'est un projet qui a été initié en 2012 par la classe en sourd, qui était une méthode d'apprentissage par la recherche et qui a été portée à échelle depuis septembre 2013 et qui en fait on s'intéresse aux sciences en général. On a des rubriques de programmation, mais pour l'instant on travaille sur conceptualiser un projet de programmation. Et donc, en s'interrogeant sur comment les enfants vont plutôt, en partant de leurs questions en fait, ce sont des doctorants qui vont venir en fait dans les classes pour proposer leurs thématiques, demander aux enfants quelles sont leurs questions à ce propos, et qui avec eux vont construire en fait une recherche en posant des hypothèses, avec des problématiques, en expérimentant. Pour l'instant, on est dans 28 écoles et on a 40 ateliers hebdomadaires. Ça me semble... Super, c'est on va pas très bien mal, compris. Vous avez un site internet. Alors, David Roche du lycée Guillaume Fichet. Alors, je t'ai renseigné, c'est à Bonneville et en Haute-Savoie. Bonjour. Donc depuis 2009, nous proposons aux élèves de seconde de s'initier à la programmation, donc ça date pas d'hier. Aujourd'hui, cette initiation prend deux aspects. Donc la programmation du microcontrôleur Arduino et le développement web où les élèves, après une première phase d'apprentissage des bases de la programmation, peuvent faire des jeux, des applications web ou des applications pour smartphone. Donc cet enseignement est basé sur une pédagogie de projet. Nous évitons le plus possible les cours magistraux. Les activités sont proposées aux élèves et toutes les activités sont disponibles sur Creative Commons. À cette adresse, on ne voit pas trop, ceux qui veulent plus d'informations, on va voir après. Donc les projets pour l'avenir, ça serait proposer un support pédagogique interactif à la place des PDF, parce que pour l'instant, comme je suis seul à gérer tout ça, pour l'instant je ne fais que des PDF. Promouvoir ce type d'enseignement afin qu'il soit proposé dans d'autres établissements. Et enfin, mettre en place une structure à Bonneville, en dehors du lycée, qui permettrait d'accueillir les adultes qui veulent apprendre la programmation, mais aussi les élèves qu'on a de plus en plus en lycée, les élèves qu'on appelle décrocheurs, pour essayer de leur redonner confiance et de leur permettre de réintégrer par la suite. Et voilà. Merci. Alors, Magic Makers avec Claude Terrossier, bonjour. Bonjour, donc Magic Makers, ce sont des ateliers où les enfants deviennent les inventeurs de leur propre jeu avec l'ordinateur dès 8 ans. Concrètement, ils vont apprendre à coder en commençant par des histoires interactives, ensuite on fait des jeux vidéo, on fait des objets connectés avec des petits robots, ils peuvent fabriquer leur propre joystick. Concrètement, ils s'amusent énormément et en même temps, on a une méthode qui fait qu'on va leur proposer des activités semaine après semaine, qui fait qu'ils vont être capables de faire des choses de plus en plus élaborées, qu'ils vont appréhender sans s'en rendre compte des concepts un peu algorithmiques dont on parlait tout à l'heure, de récursivité, etc. Tout toujours en faisant par eux-mêmes et donc en étant super motivés. Et concrètement, ça marche super bien. Ils se rendent compte que l'ordinateur, c'est un formidable outil de création et que c'est à leur portée. Ils peuvent faire leur propre jeu.
On a commencé un atelier à la rentrée pour mettre en place la méthode. On a commencé un deuxième, on fait des stages. L'objectif, c'est qu'on va en proposer beaucoup à la rentrée 2014 à Paris, avec deux modalités. Une modalité privée, où on peut inscrire ses enfants en atelier toutes les semaines, comme on inscrit ses enfants à la musique, au sport, à l'anglais. Et puis une modalité associative, où on va répondre avec une association Graines de Partage pour proposer des ateliers dans le cadre de l'aménagement des rythmes éducatifs dans les écoles. Et on a eu aussi une subvention de la Fondation SFR pour faire quelques ateliers pour des élèves en difficulté. Voilà. Super. Maker Faire, Jean-Baptiste Leclèche. Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis venu pour vous présenter Maker Faire, qui est un événement qui a été créé en 2006 par Dale Berti, vous avez la photo là. Cet événement est aujourd'hui interplanétaire. 100 événements ont été organisés en 2013, de San Francisco à Tokyo, en passant par le Caire, pour un total de 530 000 visiteurs dans le monde en 2013. La France était l'un des derniers grands pays à pas organiser Maker Faire, et ce sera chose faite les 21 et 22 juin prochains, car nous organiserons la première Maker Faire en coproduction avec le 104. Et l'événement est également inscrit dans le cadre de Futur en scène, c'est un petit peu le bal de clôture. Rapidement, qu'est-ce que c'est Maker Faire? C'est des makers, donc des gens passionnés qui fabriquent. On a des gens qui font du tricot, on a des gens qui font la robotique. Les deux mêmes personnes reviennent l'année d'après avec un robot qui tricote. À la base, c'est une rencontre entre makers. Et l'idée, c'est que cette rencontre entre makers devienne une rencontre avec les visiteurs. Les visiteurs, vous les avez là. De 7 à 77 ans, on fait de la soudure, on fait du tricot, on fait du code, on apprend à programmer de l'Arduino. On a des ateliers de robotique qui commencent à partir de 6 ans. Et on a également une compétition de robotique qui est encore ouverte aux inscriptions niveau 0. Et toute dernière chose, le 20 juin, la journée est réservée aux accueils des groupes scolaires. Donc allez voir les instituteurs de vos enfants, dites-leur de faire une classe pour le 20 juin à Maker Faire. Merci beaucoup. Bon, si vous êtes le 20 juin, rien n'empêche de venir le 21 et le 22 à Futur en scène. On s'en capte de voir Maker Faire. Alors, Maïbli, Samuel Robon. Bonjour, Maïbli est une application éducative pour les enfants qui est disponible sur iPad. Et cette société a été cofondée en 2011 par Laetitia Graille et moi-même. Laetitia avait monté une précédente boîte il y a 7 ans qui s'appelle Les Cours Marcel, qui donne des cours de soutien scolaire. Elle utilise Maïbli Éducation dans des cours de mathématiques pour enfants dans le cadre des cours Marcel. Et pour boucler la boucle, nous utilisons, les développeurs de Maïbli donnent des cours de programmation depuis septembre 2013, des cours de programmation en Python pour des enfants de